Bonjour à tous, c'est le Zerkler qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego City sorti en 2015. Il s'agira de la référence 60092, le Deep Sea Submarine, ou en français le sous-marin tout simplement. Ça coûte 29,99€ et ça contient 274 pièces. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, boîte de format plus ou moins carré, j'ai envie de dire. Le haut avec les trois figurines incluses mises en scène, ce qui n'est pas rien. Et à l'arrière, effectivement, eh bien, le sous-marin et les décors eux aussi mis en scène, comme on peut voir avec les différentes petites fonctionnalités de jeu qu'on verra ensemble, bien évidemment, dans la vidéo. Donc ne passons pas plus de temps là-dessus et enchaînons avec les modes d'emploi. Donc les deux modes d'emploi, effectivement, deux au total. Le premier sera concentré uniquement sur les deux figurines, donc des plongeurs ainsi que la petite structure en plus, comme vous pouvez le voir. Au bout, vous aurez eh bien, une pub avec les différents sets de la gamme un peu des plongeurs et les pièces sur 3 pages, voilà, ou plutôt l'inventaire des pièces sur 3 pages, ça sera un peu plus correct, effectivement. Et le second mode d'emploi, quant à lui, beaucoup plus épais, eh bien, est consacré au sous-marin en lui-même. À nouveau, une pub pour les plongeurs et une autre pour les policiers des marais, voilà, pour dire ça comme ça. Ça fait un peu difficile, un peu bizarre de dire policiers des marais, mais bon, voilà. Et à l'arrière, une petite pub pour une application du jeu Lego City. Donc, commençons avec les figurines. On va commencer avec le personne qui va rester dans le sous-marin, donc un sous-marinier, je sais pas trop comment ça se dit, en tout cas, ou plutôt le pilote du sous-marin. Donc, voici à quoi il ressemble avec son petit bonnet très sympathique. Alors, laissez-moi juste, voilà, régler le focus. Et il n'y a rien vraiment de plus à en dire. Chouette logo, par contre, avec une sorte de tentacule qui rentre dans une encre, ce qui est plutôt cool, je trouve. Voilà. Et le Tokiwoki dans la poche, en argenté. Viennent ensuite les plongeurs, donc deux au total, un homme et une femme. On va commencer avec le garçon, donc je vous montre rapidement sa tenue, c'est pour ça qu'effectivement il n'a pas vraiment de tête là, donc comme on peut voir il a aussi des palmes et un pied de biche. Même si utiliser un pied de biche solo me semble peut-être un peu compliqué, mais bon, avec la pression, tout ça, mais c'est peut-être juste moi qui divague. Donc la petite bonbonne, pièce toujours aussi cool, et vient ensuite la tête. Donc pas de double imprimé pour aucun des trois personnages. Et le comport peut-être plutôt classique. Et voilà, avec les petites lunettes qui vont bien. Vient ensuite la fille. Donc aucune différence au niveau de l'imprimé de l'uniforme, c'est le même. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, bon, peut-être un peu différente, comme ceci. Et elle, par contre, vient avec un appareil photo. Voilà. Donc je pense que là, on a fait le tour. Je la montre bien comme il faut. Et aussi une figurine, mais pas vraiment une mini-figurine, c'est le requin, donc histoire de donner un peu d'ajouter un peu de danger, un peu d'action à la scène. Donc hop là, qui peut sourire comme ceci, avec sa grande gueule, accroche en dessous, et je crois que c'est après tout pour ce requin. Hein. Voilà. Donc on va enchaîner tout de suite avec eh bien, la structure. Alors, laissez-moi juste baisser la caméra, relever un peu la lumière et changer le focus. Voilà. Donc la structure comme ceci. Alors là, elle donne un poil d'assemblage. Donc, comme on peut le voir, rocher, des algues un peu sous-marines, forcément. Enfin, des algues, ça passe souvent sous l'eau. Et un petit crabe aussi en plus, comme ça. Vous n'avez pas qu'un requin en termes de faune un peu sous-marine, aquatique. Donc, comme ceci. Et donc, oui, il y a deux éléments qu'il faut qu'on construise. Donc, d'abord, effectivement, l'ajout de trésors. Donc là, vous pouvez voir un des diamants, des deux diamants inclus dans le set, donc un bleu, comme on peut remarquer. Et puis après, on aura un vrai trésor de pirate, comme on n'en fait plus. On ouvre le petit coffre. Focus, s'il te plaît. Voilà, comme ceci. Avec à l'intérieur quelques lingots d'or, des pièces d'or et un cristal rouge. On referme. Ça, on le met sur les petites pièces noires, vous pouvez voir à l'avant, et donc en fait, qui ont un seul tenon. Ce qui fait que vous pouvez facilement mettre et enlever le coffre-fort sans aucun souci. Et là, comme par petites pièces blanches qui traînent, eh bien, elle va être utile pour accrocher ceci. Donc on prend un squelette, et d'après la description, ce n'est pas n'importe quel squelette, car effectivement, il s'agit de cage thoracique de baleine. Donc, assez impressionnant, je suppose. On va mettre ça comme ceci. Voilà. Et donc après, effectivement, on peut lever ou baisser la cage thoracique pour révéler le trésor. Et voilà, vous avez votre petite structure qui est faite. Donc bien sûr, il faut aligner un peu les différentes parties du squelette, comme ceci. Voilà, ça devrait être bien propre, je pense. Et maintenant, eh bien, on a fait le tour, on peut faire un petit turnaround, et donc les dimensions, on est à 9,5 cm de largeur, 6,5 à 9 de longueur, non, 6,5 effectivement, oui, 6,5 pour ça,
et 9 de longueur, excusez-moi, et 12 de hauteur, effectivement, du sol jusqu'au haut de l'algue. Et comme on peut voir, du fait de la forme de la brique roche, vous pouvez mettre un personnage derrière, si vous voulez, par exemple, faire comme si il se cache du requin. Donc bon, même si c'est pas vraiment fait pour, vous pouvez aussi utiliser cet élément-là pour la jouabilité, en plus du trésor caché, et aussi d'ailleurs du diamant caché, car comme on peut voir, vous pouvez le lever et le rebaisser, aucun souci, pour donc choper le cristal sans souci. Voilà, donc ça c'est pour la petite structure, et qui rend ma foi plutôt bien, qui fait bien les choses je trouve. On a le côté rocheux, on a le côté végétal, on a le côté un peu plus organique et mort avec le squelette, et aussi le côté organique et vivant avec le crabe et le requin, plus côté objet humain avec le coffre-fort. Donc franchement, on a tout qui est réuni en un petit espace, et c'est plutôt bien réalisé. Mais le plus important entre guillemets dans le modèle, c'est tout de même le sous-marin qui est dans le titre du set. Donc on va commencer, donc le sous-marin on peut le diviser en deux parties, la partie inférieure et la partie supérieure, pour dire les choses un peu de façon bizarre. Donc la partie qui ira en dessous, c'est celle-ci, comme pouvoir faite simplement avec des briques, donc des briques pentues, voilà, inversées, ainsi que l'accroche ici pour le cockpit, qui est une belle bulle, comme vous pouvez voir, transparente. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est les réservoirs extérieurs qu'on va mettre sur les côtés, qui sont assez massifs, et donc sont faits comme vous pouvez voir avec des pièces cylindriques, voilà, donc ici, et comme vous pouvez voir aussi c'est symétrique, hein, les deux pièces utilisées ici et là, vous les retrouvez aussi à l'arrière. D'ailleurs, à l'arrière, pour les accrocher, vous utiliserez une barre, comme vous pouvez voir, là, pour avoir le petit bout de la barre et tout, et donc, des deux côtés, on casera ces pièces-là, et on les raccroche avec ces trois pièces pour donc donner un look un peu plus industriel à l'ensemble, enfin, industriel, un peu plus mécanique, entre guillemets, et un peu plus détaillé. Donc ça rend vraiment bien, et donc ça, on le case ici. Et on a fini avec la partie inférieure du sous-marin. Donc les deux réservoirs extérieurs, voilà, avec les petites lumières à ce niveau, ça rend plutôt bien. On passe maintenant à la partie supérieure du sous-marin, qui ressemble à ceci. Donc rapidement, vous noterez le cockpit avec les stickers collés à l'intérieur des pièces, effectivement, pour donner un peu plus de détails dans le véhicule. Hop là, on va lever ça. Donc avec un sonar comme par ce côté-là, et l'autre des compteurs. Alors oui, effectivement, comme vous pouvez le voir, oui et non pas trop, effectivement, si je ne le montre pas comme ça. Bon, ouais, c'est un peu... c'est pas top niveau lumière, vous m'en excuserez, mais voilà, en tout cas, prenez ma parole pour information contente, car c'est ce que vous avez, donc des stickers pour détailler un peu le cockpit. Donc pareillement de siège, de poignées, je pense qu'on a fait le tour. Sur le côté, vous montrez les deux petites parties qui peuvent s'ouvrir comme ceci, un petit casier, il n'y a rien dedans par contre. Voilà, et puis pour le reste, on va pouvoir un peu le travailler, notre haut de sous-marin. Et déjà, on va ajouter cette pièce-là, donc les deux propulseurs arrière, que vous pourrez donc pivoter, comme ceci, et aussi faire tourner, même ça marche mieux quand vous soufflez dessus. Voilà, j'arrive pas trop à faire souffler suffisamment longtemps pour vous montrer à la caméra. Vous noterez les ailerons, vous noterez aussi les petites parties courbées ici et là. Et donc ça, on le met comme ceci. Voilà. Puis, on va caser ces deux parties de espèce de bonbonne d'oxygène sur les côtés. Et donc, comme vous pouvez le voir, telle qu'elle, elle bouge, hein, mais dès que vous les mettez comme ça, en fait, eh bien, elles restent fixes, car elles vont être coincées par les autres pièces qu'il y a en dessous et sur les côtés, surtout en dessous. Ensuite, vous avez peut-être pu noter cette partie rouge-là, qui en fait va être utile pour accueillir cette grande arche jaune. Donc vous remarquerez à nouveau des petites lumières, hop là, des petites antennes. Si on va le mettre, alors oui, de base, j'aurais dû mettre ça après, vous m'excuserez, donc voilà, comme ceci, et comme ceci. Vous avez le petit code, d'ailleurs E01, que vous pouvez retrouver en sticker sur les côtés, là. Et une fois que c'est fait, il ne reste plus qu'un élément accroché, c'est les bras mécaniques. Donc les bras mécaniques, grâce à la petite boule qui est ici, on a le connecteur à ce niveau-là pour accrocher, et donc comme vous pouvez le voir, là vous avez des accroches, tout simplement, hein, donc des accroches entre guillemets, comment dirais-je, à cran, effectivement, donc des rotations à cran, vous en avez deux, comme vous pouvez le voir par bras, les deux bras sont identiques, si ce n'est le bout. Là, comme vous pouvez voir, on a plusieurs objets, donc on peut supposer peut-être quelque chose pour le sonar, une caméra, et là un petit bras et une roue dentée, je ne sais pas trop ce que c'est censé être ça, mais bon, en tout cas c'est là. Vous le mettez ici, et donc oui, effectivement, la petite accroche ici qui peut être utile pour prendre un des cristaux, et par contre, de l'autre côté, pour prendre le coffre-fort, eh bien, vous avez la grosse main, comme vous pouvez le voir ici, avec les trois doigts articulés. Voilà. Et comme vous pouvez voir, pour le reste, c'est identique. Donc vous noterez la jante de roue utilisée pour faire une grosse partie circulaire, ce qui rend plutôt bien. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien, il ne nous reste plus qu'à raccrocher les deux parties du sous-marin ensemble, comme ceci, qu'on va aussi rattacher, donc certes, à ce niveau-là, mais aussi sur les côtés grâce aux tuyaux, que je n'ai pas mentionné par le passé.
Donc voilà. Et une fois que c'est fait, eh bien ça, je relève. Et là, donc, j'ai mon sous-marin qui est terminé. Donc le sous-marin que voici, je pense qu'en termes de focus, on est plutôt bon. Et donc je vais faire un petit turnaround de tout ça. Donc le sous-marin fait 11,5 cm de largeur, hein, donc d'ici à là. Il fait 13,5 de longueur. Donc vous pouvez noter les différentes petites pièces transparentes que vous avez ici et là. Hein. Vraiment les pièces transparentes, on les retrouve tout le long du modèle, aussi bien à l'avant, ici et là, que sur les côtés. Et enfin, il fait 8 cm de hauteur. Ces pièces-là peuvent pivoter, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. D'ailleurs, vous noterez aussi les pièces pentues ici, qui complètent les pièces pentues qu'on a aussi sur les côtés. Là, je ne vais peut-être pas trop montrer, je vais le faire maintenant, comme ceci. Là, voilà. Une pentue des deux côtés. Donc ça rend plutôt bien. On a vraiment une forme qui est cohérente entre pièces pentues plus à l'arrière et forme circulaire vraiment tout au long du sous-marin, aussi bien ici que là. Vraiment des formes, alors peut-être plus que circulaires, des formes cylindriques. Voilà. Et donc enfin les bras, comme vous pouvez voir, qui peuvent se lever, se baisser, s'étendre, plus articulation comme ça. Donc certes, qu'ils sont peut-être un peu limités, mais qui fonctionnent. Comme je vous disais, le sous-marin peut, donc en plus de ça, choper le coffre. Hein, vous pouvez le mettre comme ça, comme vous pouvez voir, il n'y a pas de souci, il le tient bien comme il faut. Et je pense qu'on a fait le tour pour tout ce qui est un peu mécanisme. En termes de dimension, notre sous-marin donc, ressemble à ça par rapport à une figurine. Voilà. Par contre, je pense que ça, je vais peut-être un peu mieux l'aligner. Voilà. Et en termes de proportion, enfin de différence de taille par rapport à la structure que j'ai oublié de faire tout à l'heure, on va le faire maintenant, c'est pas de souci. On a le temps, de toute façon. Enfin, en tout cas, j'ai le temps. Voilà, donc vous avez ça comme ceci. Et donc, eh bien, maintenant, on a fait le tour de notre sous-marin. Donc, je vais replacer les petites antennes bien comme il faut. Je vais mettre le personnage dedans, comme ça, vous pourrez aussi voir un peu à quoi ça ressemble avec le personnage dans son petit cockpit, qui est juste ce qu'il faut pour le placer, hein, comme vous pouvez le voir, rien de... On va à l'essentiel, et ça fonctionne, ça fonctionne. Voilà. Alors bon, par contre, effectivement, moi j'ai mis les... j'ai mis les poignées peut-être un peu bizarres, mais c'est vrai qu'effectivement, pour tenir les poignées, c'est un peu galère, quoi. Hein. Bon, c'est vrai qu'effectivement, les poignées, comme elles sont super proches de lui, ouais, c'est un peu... Je pense que c'est possible de lui faire tenir les poignées, mais c'est un peu compliqué, là. Bref, pour l'instant, on va fermer ça. Je vais mettre le sous-marin dans cette direction-là. Je n'ai pas oublié de mettre la structure ici. Et forcément, je n'ai pas oublié non plus de mettre la menace des mers, le requin, ainsi que nos deux plongeurs. Alors par contre, juste ça comme ça, et ça comme ceci. Voilà, alors je pense que là on a tout le monde dans le plan, et que j'ai juste un peu tourné le sous-marin de ce côté-là, et voilà, pour que vous puissiez un peu voir avec la bulle. Et voilà, alors peut-être on peut baisser ça. On peut aussi mettre le requin dans la main si vous voulez, il n'y a pas de limite à votre imagination, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça, vous pouvez le pivoter aussi au cas où vous n'aurez pas, au cas où je ne l'ai pas montré auparavant. Et voilà, je pense qu'on a fait le... Oui, je vois rien d'autre sur ma... Je vois rien d'autre effectivement de différent sur ma petite feuille de notes. Donc voilà pour ce modèle-là. Alors, niveau focus, on est aussi... On est bien. Donc oui, qu'est-ce que moi j'en pense? Est-ce que je vous le conseille ou pas? Bah oui, je peux vous le conseiller. Alors certes, effectivement, ça en est à 30 €, donc 30 €, ce n'est pas spécialement donné, on n'est plus vraiment dans l'entrée de gamme, on est plus vraiment dans le milieu de gamme, donc c'est une certaine somme. Néanmoins, effectivement, pour ce prix-là, Lego quand même vous donne pas mal de contenu, entre guillemets, dans le sens où vous avez donc, comme je l'ai dit, eh bien, le sous-marin, vous avez 3 figurines, un requin, ainsi que la structure, et la structure, bah, comme j'ai déjà annoncé tout à l'heure, elle fait vraiment beaucoup de choses à la fois, quoi, hein. Partie rocheuse, organique, tout ça, le petit squelette, donc vraiment, elle arrive à intégrer beaucoup de détails assez différents ensemble pour une structure au final qui reste assez bien, qui fonctionne bien telle qu'elle malgré les différents éléments hétérogènes qui se mettent ensemble. Donc franchement, je trouve qu'en termes de contenu et de jouabilité, il y a de quoi faire. Après, bien sûr, on peut se poser la question de est-ce que vous n'auriez pas préféré, vous, dépenser juste 20 € et avoir juste un sous-marin et une figurine? Bon, ça après... Ça, c'est un peu à vous de voir et tout. Mais ça, effectivement, pour un somme de 30 €, je trouve qu'on a un contenu qui permet une bonne jouabilité et qui est assez diversifié. Vous avez vraiment tous les éléments pour créer une scène sous l'eau avec ce que contient le modèle. Voilà. Après, si on rentre un peu plus en détail, les figurines sont de qualité. Là encore, on peut apprécier la diversité entre l'un qui a un pied de biche, l'autre un appareil photo, homme, femme, et aussi eh bien, un personnage qui s'occupe du sous-marin en lui-même. Donc on a
là encore une bonne diversité des choses. Et enfin, le sous-marin en lui-même, bien, je trouve, fonctionne bien, car effectivement, c'est quand même l'élément un peu principal du modèle. Alors certes, moi, je voulais peut-être un peu plus gros que ce qu'il n'est, néanmoins, il reste tout de même assez massif dans le sens où il est assez compact, si vous voulez. Entre guillemets, il n'y a pas vraiment d'espace perdu ou d'espace vide, tous les éléments s'enchaînent bien, quoi. On passe directement des ailerons au propulseur arrière, donc ils peuvent pivoter. Directement après ça, on passe à la petite partie courbée à ce niveau-là pour rejoindre les bonbonnes sur les côtés. Ensuite, on enchaîne avec d'autres pièces courbées. Ici, la lumière là qui est reflétée à ce niveau-là. Et d'ailleurs aussi sur les côtés, comme j'ai dit tout à l'heure, et d'ailleurs même couleur que la grosse bulle ici, donc là encore bulle, élément sphérique, élément un peu cylindrique qu'on va retrouver tout au long du véhicule. Les éléments carrés, eux, sont plus vers l'arrière. Donc franchement, on a un véhicule qui fonctionne bien, idem avec les deux. Franchement, ça c'est une super idée, je trouve. Les réservoirs extérieurs, franchement, ils rendent super bien. Et ça, c'est pas non plus, entre guillemets, si commun que ça dans les thèmes sous-marins Lego, parce qu'effectivement, Lego a fait beaucoup de thèmes sous-marins au travers des années. Donc, on pourra penser effectivement au vieux thème Aqua Zone des années 90, au thème aussi des plongeurs de ville déjà à l'époque, à la fin des années 90. Puis après, plus récemment, il y avait le thème Aqua Raiders, ainsi que le thème Atlantis, un peu plus connu, qui était un peu plus SF sous l'eau, hein, avec des designs un peu particuliers. Il y avait aussi Alpha Team. Donc c'est vrai qu'on a eu beaucoup de thèmes sous-marins, et donc on pourrait se dire qu'on a eu un véhicule un peu similaire comme ça par le passé, mais non pas du tout, parce que j'ai regardé les différents modèles, et ce modèle-là reste quand même assez original. Alors certes, il reprend le côté design, excusez-moi, la sphère et tout pour la vitre, il reprend le côté des bras robots, ça qui est utilisé dans pas mal de sous-marins, néanmoins, rien qu'avec effectivement ces réservoirs extérieurs et son design très compact, il arrive à être unique et je pense vraiment à bien faire le boulot, quoi. Il a tout ce qu'on peut attendre d'un sous-marin, entre guillemets, en 2015, il est assez complet, il a tout ce qu'il faut là où il faut, il a un côté vraiment un peu mécanique, vraiment qui va à l'essentiel, et donc moi je trouve que c'est vraiment un bon modèle qui est bien terminé, quoi. Il n'y a pas vraiment de gros défauts qui me viennent à l'esprit quand je vois le sous-marin en lui-même, je trouve franchement qu'il fonctionne bien, quoi. Voilà. Donc honnêtement, moi je peux vous conseiller si vous avez l'argent parce que je trouve que pour tous les fans de sous-marins, franchement il est très propre et très réussi. Après non plus je peux en parler à un connaisseur en sous-marin, parce que certains qui se connaissent un peu mieux que moi trouveront des choses à redire sur la crédibilité du modèle. En attendant, je trouve que il fait vraiment les choses bien. C'est un modèle qui est sympa à prendre en main. Il fait pile poil la bonne taille, assez massif, juste compact comme il faut. Et franchement, en termes de design, il est pensé de A à Z pour vraiment que les formes soient agréables à l'œil. Et il n'y a vraiment rien qui dérange. Je trouve que voilà, il va de soi. C'est vraiment voilà, on pense à un sous-marin en 2015, et bien j'ai ça, et bien oui, voilà, j'ai un joli sous-marin et je trouve qu'il fonctionne vraiment bien. Et comme j'ai dit, couplé à ça aux différents éléments comme les figurines, le requin et la structure, on obtient donc vraiment un bon petit set que je peux vous recommander. Voilà, donc on se quitte là-dessus. Si vous, il vous reste des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude, là encore. Et là encore, si vous n'avez pas de questions ou juste des commentaires à faire, eh bien n'hésitez pas à les poster aussi. Postez aussi, j'y lirai avec tout aussi grand plaisir. Pour le reste, portez-vous bien, passez une bonne journée. Et puis nous, on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous et à plus.